Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. Je m'appelle Germaine. Ici, on partage toutes mes astuces, on partage mais surtout mon expérience, mon parcours capillaire, mon parcours côté astuces, beauté. On partage également mon art culinaire, mes voyages ou alors des astuces du bien-être. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un masque à base de poudre, à vrai dire des poudres dites indiennes. Si vous ne savez pas comment on fait un shampoing, je vous invite d'abord à regarder cette vidéo juste ici en haut pour savoir comment on fait un shampoing et comment est-ce qu'on l'applique et le résultat de ce shampoing-là. Parce que bien évidemment, avant de réaliser ce masque et de l'appliquer, je vais laver mes cheveux. Voilà, on va laisser passer le générique. Ensuite, on va réaliser ce masque. Je vais vous montrer tous les ingrédients que je vais utiliser pour réaliser ce masque. Je vais également vous montrer comment est-ce que je l'applique ce masque-là. Ensuite, je vous montrerai le résultat. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas ce que je vais vous faire comprendre ou alors si vous n'avez pas compris un certain détail ou si vous voudriez avoir plus de détails concernant cette routine-ci. La barre d'infos est également là pour vous donner des informations sur comment me contacter si vous avez une quelconque question. Le générique. Pour ma routine actuelle, j'opte pour des soins fortifiants, comme je vous l'ai dit, et des soins réparateurs. Voilà pourquoi je vais utiliser des poudres qui vont plus m'aider à réparer cela. Et comme je vous l'ai dit depuis un certain temps, j'ai commencé à intégrer dans ma routine capillaire le clou de girofle. Voilà pourquoi vous allez voir cette marmite ici déjà sur le feu. Il y a le clou de girofle à l'intérieur. Ça mijote encore et j'ai mes fameuses poudres. Je vais vous donner les noms au fur et à mesure que je vais mettre cela dans mon bocal que vous voyez là. Et comme d'habitude, j'ai également mes fameuses huiles que vous connaissez. Utilisez l'huile que vous avez sous la main, l'huile que vous aimez. Moi, j'opte pour les huiles qui vont améliorer mes cheveux, qui vont améliorer la texture et qui vont également stimuler la pousse de mes cheveux. Donc, ne me demandez pas, Germaine, à quoi te sert telle huile? Parce que moi, je donne tout. Raison pour laquelle, très bientôt, je vais publier des articles où je vous donnerai les bienfaits de chaque produit que j'utilise pour mes soins capillaires ou mes soins faciaux sur mon blog. Pour ceux qui ne connaissent pas quel est mon blog, je vous laisse le lien de mon blog juste en bas d'infos. Pour notre masque, on va commencer par la poudre de Brahmi. Ça, c'est une poudre que j'ai souvent utilisée dans mes masques et je crois que je vous en ai déjà parlé. Et comme d'habitude, je vous dis, si j'oublie de mettre les liens en bas d'infos et que vous seriez intéressé, n'hésitez pas à me le faire comprendre en commentaire. Jamais t'as pas mis tes liens. Donc, pour mon masque, je vais avoir besoin de cette poudre de Brahmi ici. Les poudres que je vais mettre à ras. La poudre de Brahmi a cette particularité qu'elle permet de fortifier et de purifier le cheveu. Voilà, je vais également ajouter la poudre de Kapor Kali. Mes chers, excusez ma prononciation parce que quand je lis les bienfaits, j'essaie d'utiliser. Ici, on dit que cette poudre-ci donne la force aux cheveux et les renforce également. Je n'ai pas acheté cette poudre uniquement pour mes cheveux. À la base, je l'achetais pour mes lotions. Mais comme j'ai vu que ça a également de l'effet sur le cheveu, alors si j'en ai, pourquoi pas l'utiliser? La troisième poudre que je vais utiliser, c'est la poudre de Bringarach. C'est également une poudre que j'utilise pour mes lotions. Et comme c'est également utilisé pour des masques, vu sa particularité de réparer
et de fortifier le cheveu, je vais ajouter également une cuillère à café rase de cette poudre-ci. Et la dernière poudre, c'est la poudre de henné. C'est également connu pour sa particularité à fortifier et à embellir le cheveu. Ici, j'ai pris le henné neutre pour éviter de colorer mes cheveux. Je vais également prendre une cuillère rase. Et n'oubliez pas que le henné, ça permet également de renforcer la couleur de vos cheveux. Frozy, je vais laisser son lien ici en bas, qui sur son blog raconte un peu de belles choses concernant ces poudres ou alors des plantes naturelles, leurs effets réparateurs, leurs effets, tous les effets qu'ils ont sur le cheveu. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ce blog là, je laisse le lien en bas d'infos. Là j'ai ajouté mon jus de clou de girofle. L'autre clou de girofle là je l'ai jeté parce que j'avais déjà trop utilisé. Je pense que j'ai enlevé tout son jus déjà. J'ai chauffé ça pour que le mélange soit plus facile et que il se fasse vraiment aisément. Vous savez que j'ajoute toujours le yaourt à mes masques. Don't ask me why. Le yaourt nature a également des bienfaits pour les cheveux. Voilà, vous voyez le mélange, la couleur est bizarre, je ne peux pas vraiment définir quelle est la couleur est un peu plus foncée et le mélange est déjà bien fait. Maintenant, je vais me servir de cette même cuillère. Là, c'est de l'huile de neem, justement parce que c'est pas dans sa boîte, j'oublie parfois. Je vais ajouter également une cuillère rase à café. Ici, je maximise les huiles parce que je veux bien hydrater mon cheveu. Ici, c'est certes dans la boîte du des raisins, mais ici, c'est la glycérine végétale. Ici, j'ajoute également une cuillère à café. En fait, l'huile d'avocat. Également une cuillère à café. Je maximise les huiles. Si vous avez des huiles, utilisez tout ça. Don't be afraid to use. Ne vous dites pas qu'après vos cheveux seront huilés. Parce que de toutes les façons, après vous allez rincer les cheveux. Et pas de risque. Et là, on va ajouter de l'huile d'olive. De l'huile de brocoli. Cette huile-ci, elle est top de chez top. Il faut que je fasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'utilise telle ou telle huile. J'ai juste cherché, j'ai juste lu dans des articles et essayé d'avoir les commentaires, les feedbacks des autres et tout. On va ajouter du yaourt nature. J'ai déshabillé ma boîte de yaourt. Parce que quelqu'un m'a dit, j'ai même fait la publicité gratuite. Donc, j'ai déshabillé la boîte de yaourt. J'ai pris du yaourt nature 3,5 grammes. Parce que je m'en foutais de savoir que ce soit gras ou pas. J'utilise mon doigt pour bien racler la boîte. Maintenant, je vais utiliser ma spatule pour mieux trouer mon mélange. La couleur change un peu. C'est plus trop vert ou alors vert sombre là. Vu que j'ai ajouté du yaourt, c'est plus chaud. Donc, place aux huiles essentielles. Oui, qu'est-ce que vous croyez que j'allais pas mettre les huiles essentielles? Ouais, c'est que vous me connaissez pas bien.
Donc, on va commencer par l'huile de la lavande pour son parfum. Pour que nos cheveux sentent très bons. Voilà, on va mettre quelques gouttes. 2, 3. Ensuite, l'huile de menthe, l'huile essentielle de menthe. J'avais pris ça chez Flovia. Vous connaissez Flovia, non? Auteur de la chaîne Chrétien et Entrepreneur. Je vais également vous laisser son lien en bas d'infos pour ceux qui seraient intéressés. L'huile japonaise, ça relaxe le cuir chevelu. Je prends également l'huile essentielle de cactus. Tous ces odeurs mélangées, ça donne un goût vraiment top, quoi. Les petites boîtes, si j'avais pris ça chez Flovia. Parce qu'elle aussi, elle est fan des huiles essentielles. Elle m'a dit, elle va faire une revue par rapport à cela là-bas. J'attends. Également, ça, c'est la citronnelle. Voilà, l'huile essentielle de la citronnelle. Vous connaissez le parfum de la citronnelle. J'aime bien ça. Donc, du coup, j'ajoute également. Et pour finir, je vais ajouter la protéine de soie pour solidifier mes cheveux. Vous allez constater que mes cheveux ne sont plus si fins comme avant. Voilà, mon mélange est prêt. Je vais laisser reposer et ensuite je vais appliquer sur mes cheveux. Est-ce qu'on se retrouve dans ma 2 fois appliquée? Bien sûr que oui. À tout à l'heure. Si actuellement on se retrouve ici, c'est pour dire j'ai appliqué mon masque, je l'ai laissé reposer et là j'ai également lavé mes cheveux. J'espère que vous avez vu la vidéo sur le shampoing que j'ai utilisé pour laver mes cheveux. Ce shampoing a également été fabriqué par moi-même et également à l'aide des poudres à veiller. C'est juste la vidéo qui précède celle-ci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être informé de mes prochaines vidéos. Avant d'appliquer ce masque, je tiens à vous préciser que ce masque teinterait peut-être vos vêtements. Comme pour chaque son, je vais diviser mes cheveux en 4 portions afin de faciliter l'application de ce masque-là. Je m'étais rendu compte que le chouchou que j'avais utilisé lorsque j'appliquais mon masque n'avait pas été rincé. Donc, je vais faire 2 portions de chaque côté et chaque fois, je vais faire une tuile pour que la portion reste. Vous voyez la pose des baby hair. Vous voyez. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente déjà, je ne ferai pas une vidéo pour vous donner les astuces, mais je ferai un live. Restez connectés et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner pour être informé lorsque j'aurai fait un post pour programmer ce live-là. Le live est prévu pour fin juin ou alors début juillet. Je programmerai et j'enverrai des notifications via ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà activé la cloche de notification, vous aurez la notification sur le jour et l'heure à laquelle j'aurai programmé ce live-là. Il faut rester parce que franchement, ça sera de taille. Ça sera de taille. Je compte répondre à toutes vos questions. Pour ça, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce que j'allais dire? Prévoyez surtout de l'argent parce que ces astuces-là sont gratuites. Mais pour réaliser ces astuces, vous avez besoin de sortir un peu d'argent. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un conseil de boîte, de bocal ou alors de boîte pour mettre son masque? Parce que tous les bocals que j'ai ici, quand je mets mon masque, ça ne sort pas. Donc, je suis toujours obligée de laisser à l'intérieur et d'appliquer sur mes cheveux. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire part en commentaire. Ça m'intéresserait vraiment d'en acheter un comme ça. Parce que là, c'est un peu difficile. Vu que je ne fais pas mes masques très lourds, quoi. Donc, mes 4 portions sont scindées. Je vais venir sur chaque portion. Chaque fois, je vais prendre
une petite portion. Je vais d'abord appliquer le masque sur le cuir chevelu. Comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas pour toute cette huile-là qu'on a mis sur le cheveu. Parce que cette huile-là, vous allez rincer votre cheveu après et ça disparaîtra et restera juste un peu. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec les cheveux qui s'en mêlent. Et plus vous utilisez ces poudres avéiques là, vous avez cet avantage que vos cheveux vont prendre une certaine allure, la texture va changer. Du coup, vous n'allez pas vous demander est-ce que vous devez diviser les portions en de très petites portions, vous voyez. Moi, par exemple, j'ai divisé en 4, mais j'aurais pu diviser en 2, ça aurait été toujours facile. Sauf que là, je veux que mes cheveux bénéficient le plus possible de ce produit-là. Donc, à cet effet, j'ai fait 4 portions. Vous voyez, je mets là et avec mes doigts, je vais venir les renvoyer un peu de partout là. Je fais et je macère en même temps. Et n'hésitez pas à nourrir vos longueurs. Et puis je vais séparer, je vais démêler en même temps. C'est vrai que j'ai même pas trop besoin de démêler parce que les cheveux sont démêlés. Ne vous inquiétez pas, si je vous montre quelque chose, c'est pour dire que j'ai testé au préalable avant de venir vous montrer cela. Vous voyez, les doigts passent. J'ai pas besoin de peigne. Je n'utilise pas le peigne. J'utilise le peigne très rarement. Vous allez constater les seules fois où j'utilise le peigne, parce que c'est pas pour dire que je n'utilise pas ces shampoings chimiques là. J'utilise parfois lorsque je ne suis pas chez moi, vu que ces soins-ci prennent non seulement du temps, mais également beaucoup d'eau. Et si vous êtes chez quelqu'un et vous ne savez pas comment se comportent les poches de cette personne, vous allez également essayer de faire des économies chez cette personne-là. Et à cet effet, vous allez éviter de gaspiller de l'eau. Donc, je pense avoir appliqué assez. Donc, mes cheveux profitent également de cette huile-là. Je vais faire ça comme ça. Vous voyez, c'est déjà bon. À ce niveau, je fais une twist. Et chaque fois que je fais ma twist, je renvoie là pour que le bout là puisse profiter davantage. Et je vais continuer comme ça là sur toute la tête. Voilà, que ne vous ai-je pas dit au début de cette vidéo? Ces produits sont vraiment salissants. Ils font du bien à nos cheveux. Mais alors, look at this and here. So, je suis fière de ça. Mais le travail que ça me donne, franchement, voilà, je viens d'appliquer sur la dernière section pour revenir à nos moutons. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, j'ai pas besoin de peigne, les doigts, ça passe. Rapidos, rapidos, and easy, easy. So this is the result. Voilà, je vais faire ma twist. Il faut bien qu'on termine avec ça. Journée soin là. Si vous n'aimez pas vos cheveux, il se pourrait que vous ne fassiez pas toutes les étapes. Parce que là, ne croyez pas que j'ai fini. Parce qu'après ça, je vais hydrater mes cheveux pour toute la semaine, quoi. Voilà. L'avantage avec ces poudres est qu'ils ne sont pas néfastes pour le visage. Dans la mesure où j'utilise certaines même pour faire mes soins de visage. Si vous vous souvenez dans cette vidéo, si je vous avais rappelé ou alors je vous avais cité les raisons pour lesquelles vous avez toujours les boutons et les cheveux et les produits que vous utilisez pour vos cheveux faisaient partie de ces raisons pour lesquelles vous avez toujours les boutons. Donc,
Et je crois également que je vous ai fait part de l'astuce que j'ai pour éviter ça. Comme d'habitude, je vais mettre mon échalote. Je vais prendre également ce chapeau-ci pour que ça agisse rapidement. Souvent, en fonction des masques que j'utilise, je vais garder pendant un certain nombre de temps. Aujourd'hui, je vais laisser agir ceci juste 30 minutes. On ne va pas rester longtemps. On se retrouve après. Voilà, enfin il était bien temps. Cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, je ne vais plus changer de vêtements. C'était le dernier parce que là, je vais juste vous montrer le résultat et faire un dernier soin qui consiste à hydrater mes cheveux pour la semaine. Ok. Mes cornichons sur les cheveux. Voilà. On va d'abord faire résultat après lavage. Est-ce que les cheveux sont propres? Ça, c'est le premier test. Donc, regardez le cuir chevelu. Les cheveux sont propres devant. Et si on regarde également derrière, c'est pour vous que je montre. Je sais que mes cheveux sont voilà. Maintenant, la texture du cheveu, est-ce qu'ils sont emmêlés? Non. Vous voyez, je mets la main là et ça passe. Et vous voyez que en faisant des soins avec des produits naturels, vos cheveux retrouvent leur texture initiale. Vous voyez, j'ai des petites boucles là qui apparaissent grâce au soin que j'ai fait. Et il n'y a non plus de résidus sur mes cheveux. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais qu'elle était un peu longue, mais j'ai fait l'effort pour qu'elle ne soit pas très longue. Si c'était la première fois que vous arriviez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin d'être informé de mes toutes prochaines vidéos. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable semaine et vous envoyer beaucoup de bisous. Si vous voulez savoir ce que je fais sur mes cheveux après avoir mis mon masque, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Comme d'habitude, je me donnerai ce plaisir de vous faire une vidéo sur le soin que je fais après shampoing et masque. À très bientôt, portez-vous bien, bisous.